vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Amen. Ce soir, on va continuer sur notre question, celui du lundi. Pourquoi mon avenir est incertain? C'était tiré du livre de Jérémie 29, du verset 11, qui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Espérance. On a parlé vraiment de projet de paix parce que on a compris que la paix est primordiale dans la vie d'une personne. Sur la paix, nous pouvons prendre des décisions qui viennent de Dieu. La paix nous donne la tranquillité, comme la parole de Dieu déclare. C'est dans la paix et la tranquillité sera notre force. Avec la paix, nous pouvons mieux réfléchir et prendre les bonnes décisions. La paix a les vertus qui sont de la parole de Dieu parce que Dieu, dans sa création, a voulu qu'il y ait la paix. Il a voulu que nous vivions sur cette terre dans la paix, dans l'amour, afin que nous puissions accomplir les bienfaits. En lisant la Bible, que nous savons que Dieu a tellement, nous a donné tellement des promesses et des bénédictions qui sont écrites dans la Bible et que nous les connaissons. C'est pourquoi ce soir, puisqu'on a parlé de projet de paix, aujourd'hui je vais parler de l'autre partie qui dit et non de malheur. Parce que lundi, j'avais dit, souvent les parents ils font des efforts pour inscrire leurs enfants dans les écoles privées. Ils font de telle sorte que parfois envoient des enfants en Europe pour que les enfants puissent faire les études, pour qu'ils puissent être quelqu'un. Ils font de telle sorte que l'enfant ne manque de rien avec ce qu'ils ont. C'est pour lever ceux qui ils ont gâté parce qu'ils ont un surtout que au bon. Donc, ça veut dire que Dieu, dans son projet de paix, il a réuni plutôt tous les ingrédients pour que nous allions bien. À cette de telle sorte, nous sommes tous que nous allons là, nous avons tout ce qu'il faut pour que nous allions là. À cette de telle sorte que si tu bénis dans le voyage, que tu puisses avoir tout ce qu'il te faut pour qu'il ait la réussite dans ton voyage. Donc, dans tous les domaines que nous cherchons, Dieu a fait de telle sorte que nous ne manquions de rien. C'est ça qu'on appelle un projet de paix. Un projet de telle sorte que qui te manque rien. Mais comment ça se fait que le projet, il dit et non de malheur? Parce que quelque part, c'est là où intervient la prédication de ce soir, c'est dans Romains 12, verset 2, qui dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi Dieu le dit? Parce que dans ton projet de paix, dans ton projet de mariage, dans ton projet de voyage, dans ton projet de travail, pour les études, il y a
projet de paix que Dieu a mis. Il a mis tellement des ingrédients, mais le monde que nous vivons, notre ennemi, a mis le projet de malheur pour que le projet de paix devienne un projet de malheur. La parole de Dieu déclare, la bénédiction de Dieu n'est pas accompagnée d'un chagrin. Comment, le jour du mariage, on s'est unis devant le monde, on prononce des paroles d'amour pour le meilleur et pour le pire, et quand le pire arrive, on commence à se détester. Parce qu'aujourd'hui, on ne se conforme plus. On ne se conforme comme au siècle présent. À tel point que nous voyons ce qui se passe chez les voisins et que nous croyons, nous aussi, nous pouvons faire comme les voisins. On a oublié que Dieu a un projet de paix pour nous. Ça veut dire que nous devons marcher. Parce que si lui, il a établi un projet de paix, ça veut dire qu'on ne peut que lui suivre. Parce que c'est lui qui a fait ce projet-là. Mais le problème est que nous, on prend des raccourcis. À tel point qu'aujourd'hui, je suis en train de réfléchir, qu'aujourd'hui, il y a un terme qu'on dit en lingala, Ezakilelo. Oh, Ezakilelo. Si tu dis une personne, mais Ezakilelo. Mais moi, je veux dire Kilelo. Dieu a dit, rien n'est nouveau sur cette terre. Kilelo Zolobawana. S'il n'est pas de Dieu, Eza de Satan. C'est pourquoi aujourd'hui, la parole de Dieu nous déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, il est là, à tel point que ça, et c'est sa collègue, ils sont en train de créer des choses pour que nous puissions sortir du plan de Dieu. C'est pourquoi on nous attire cette attention et dit, mais soyez transformés. Par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Si aujourd'hui, Dieu a dit, tu as un projet de paix, je vous dis, il n'y a pas 1000 questions à se poser. C'est vraiment un projet de paix. Mais il ne s'arrête pas un projet de paix. Il sait que le chemin que tu vas parcourir est plein d'embûches. C'est pourquoi il dit, renouvelez de l'intelligence. Afin quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Je vous donne un témoignage. Il y avait une fille. Elle était concentrée dans ses études. La maison, l'école, c'était sa vie. Un jour, Baninga Balobi, week-end au Kosala Nini. Week-end vraiment, il faut rattraper Bakou. Ah non, mais toi, tu fais qu'étudier. Il faut de Biba, de Bisayo. À Boyi, mais on a insisté à Ndim. Mimi, na discothèque. Alobi, bon, n'a que duré mingité. Bon, 2 heures, 3 heures, je dois rentrer. 2 heures, 3 heures en comité, il attend. Il arrivait sous à la maison. Il n'y même pas ndenge nini à Kochinandako. Au bout de quelques mois, il commence à sentir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans son corps. Elle est partie faire le test de sida. Elle s'est rendue compte qu'elle était infectée du VIH. Elle s'est mise à pleurer devant Dieu. Je me suis tombée une fois dans ma vie. Je suis allée aux discothèques une fois. Sida. Non, Dieu, tu m'aimes pas. Mais non, Dieu a dit non, c'est pas Dieu qui t'aime pas. Il a dit quoi? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de quoi? De discerner quelle est la volonté de Dieu. On peut venir te dire, ton mari a fait ça. Ta femme a fait ça. C'est Binoza Kindoki. C'est Bino comme ça, maman la Ningote. On nous demande de quoi? De discerner. On peut te donner des prophéties. On nous demande quoi? D'être renouvelé par l'intelligence. Afin quoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce que tu es en train de me dire, mais quelle est la volonté de Dieu?
dans ce que tu es en train de dire. Cherchons la volonté de Dieu, parce que c'est dans la volonté de Dieu qu'il y a un projet de paix. Et ça ne va pas ajouter sur un projet de paix, ça sera aussi le bonheur, la grâce, les papiers, la stabilité et tout ce qu'on suit. La question que le malheur arrive par le manque de discernement. Le malheur arrive par le manque de paix. Le malheur arrive par une question d'habitude aussi. On est habitué, on ne fait pas attention. Le malheur arrive parce que on veut être comme les autres. C'est pour dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais quand on voit des frères, mais quand on voit des sœurs, parfois tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Pas comme il ça là, qu'il est là. Et il est de faire la volonté de Dieu. Il commence à faire qu'il est là. Mais quand on se pose des questions, qu'il est là en gros, même si on se pose des questions, le mot qu'il est là, parfois c'est pas un chrétien. Mais nous, on s'approprie des choses qui ne mènent pas de Dieu. C'est ce qu'on met en valeur. En tant que Dieu a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc ça veut dire que si c'est pas parce que ton père ou ta mère est adultère, toi aussi obligé de le faire. Ça ne veut pas dire que les voisins ont fait ça, tu es en train de faire la pression à ton mari ou à ta femme. Non. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, on a dit que nous appartenons à Dieu. Donc nous avons quitté le côté le mal, côté le manque de connaissance, afin que nous puissions arriver là où il y a la connaissance de Dieu. Parce qu'aucun jour, Dieu va faire un projet avec une personne sans t'instruire. Dieu, même quand il a envoyé ses serviteurs, vous allez voir dans la Bible, même si Dieu ne te nous dit pas la totalité, là où tu vas, toutes les informations, au moment où nous avons au moins ce qu'on appelle la fondation ou l'idée générale. À nous maintenant de savoir l'appliquer en fonction de la connaissance que nous avons. C'est pourquoi vous voyez dans Dieu d'amour, quand papa, pasteur Théo, prêche, il prêche selon son vécu et la connaissance qu'il a acquise. Et papa Armel aussi, maman Sifa aussi, nous ne prêchons pas la même, nous pouvons prêcher le même verset, mais selon la connaissance et le vécu. C'est ça. Je ne peux pas vivre, prêcher comme une autre personne. Ça ne pourra pas marcher. Parce que Dieu m'a mis une certaine connaissance ou une certaine maturité dans X, Y domaine pour que le projet qui a mis en moi, que je puisse mieux le vivre. Aujourd'hui, on commence à vivre comme ceux du dehors. On commence, nous, à apprécier les ténèbres que la lumière. C'est pourquoi nous sommes confrontés à des situations. Parfois, on se dit, c'est nous nos kokate. Mais quand tu dis c'est nos kokate, Seigneur peut te dire, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se kokate? On se voit dans 10 choses que tu as fait. Parfois, il n'y a qu'une seule chose que tu as demandé la volonté de Dieu. Et les 9 choses, tu as fait que ta volonté à toi. Mais tu t'imputes pas tort à toi-même, tu dis Nzamazo Salaté. Mais on a fait un choix de malheur. On a fait un choix d'être impatient. On a fait un choix de colère, de critique ou de autre chose. Et pourtant, nous avons un projet de bonheur. Et pourtant, nous avons un projet
qui va nous rendre heureux, heureuses. Même David, en étant persécuté par Saül, il avait un projet. Dieu avait fait un projet de bonheur. Et ce projet-là, c'est quoi? Arrivé, il est devenu roi. Même si dans la souffrance, il s'est attaché. Même si là où il avait la possibilité de tuer Saül, il l'a pas fait. Parce qu'il sait dans le projet de Dieu, Dieu va prendre soin de ses ennemis. C'est ça, c'est que Dieu veut nous parler. On commet des erreurs parce qu'on est pressé, parce qu'on est impatient. Surtout, ce qui nous tue, c'est les yeux et les oreilles. Bakomonanga, bakoloba, bakoloba na bango kaka. Bakomona kaka. Okata mandevu, bakoloba. Otika mandevu, bakoloba. Osa les loko te, bakoloba. Osa les loko, bakoloba. Tout ça pourquoi? Pour que nous puissions sortir du plan de Dieu. Une fois, il y a un frère qui m'a appelé, qui m'a dit, oh, évitez les camboyeux se passer dans couple frère inter. Ah, abeti solo, ce kinga, ce kinga, le nom de mangote, c'est nga, bon, ce qui est un de mangote. Mais dans ta vie, c'est tout est parfait. C'est bien beau de dire à chez l'autre, ce kinga, il gosse à la bonté chez toi. Est-ce que tout est parfait? Est-ce que tu maîtrises tout? C'est bien beau de dire à l'autre, ça ne va pas. Si t'es moi, si ça ne devait pas arriver. Surtout, oui, mais c'est pas toi. J'ai bien dit si c'était toi, mais c'est pas toi. Tu peux que apporter un conseil, toujours dans la parole de Dieu. Parce que souvent, on est comme il y a une sœur à Benga Lunanga, je savais sa situation. La situation dans le couple était dure. Une fois Benga Lunanga, papa Régis, ça ne va pas. À Lunanga, je suis ta sœur. Na kananayo. Nazo souffrir. Je vous jure, je savais qu'elle était en train de souffrir. Mais c'est pas moi de le dire et de quitter le mariage. C'est pas moi de dire d'abandonner. Mais elle m'a poussé de comprendre sa souffrance. Et j'ai compris sa souffrance. Mais je l'ai dit, ma sœur, ce que je peux t'apporter, que la parole de Dieu. Je connais, je comprends ta situation, mais je peux t'apporter que la parole de Dieu. Il est écrit. C'est ça ce que nous devons faire. Parce que vous savez que quand une personne, j'ai toujours dit, quand une personne vient demander un conseil dans ta tête, elle a déjà cogité, elle a déjà réfléchi. À ça doit déjà décision naïve. Parfois, ça pouille caca. Le moment que pasteur te wa koloba, pasteur a loba kibu. Au papa ramène a loba kibu. Mais nous sommes là pour nous encourager afin que le projet que Dieu a fait dans notre vie puisse s'accomplir. Et Dieu agit en fonction de chacun de nous par rapport à ce projet. Certaines personnes doivent passer par le désert. Certaines personnes peuvent aller vite.
Vous savez, il y a un frère qui m'a fait son témoignage. Aluminanga, frère, imagine uti king na kuchongula. Ongula na ketimboka mrobe. Tina kui tina match en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest n'a que tina na ce qui Maroc, Tunisie, ce qui Libye. Libye na kusi poto. Wow. Mais à komi na poto. Mais maso ba du ka avion ti ba komi. Ba miso ba kidam. Ça dit que le but c'est arriver au bon port selon la volonté de Dieu. Dieu t'amènera parfois passer par un moment quand ton mari a sa mouture pour que tu puisses te fortifier. Pour se fortifier. Dieu pouvait bénir Abraham de multitude des enfants. Il a fait passer ça dans la stérilité pour que sa gloire puisse s'accomplir. Dieu nous a fait passer par des moments. Parfois, toi-même te dis, waouh, ça c'est le projet de Dieu. Oui, c'est le projet de Dieu. Il fallait que tu passes par là. Vous avez beaucoup de gens, ceux qui bêter l'histoire en abango, ça la vie, parfois là-bas, tout ce que tu as fait, pourquoi? La finalité, bazon la monanza. Tout ce qu'on a fait, c'était, comment on appelle ça? Comme on dit, parfois, Dieu nous fait passer par certaines situations. C'est pas pour que nous puissions dérouter. C'est pas parce que tout comme adultère, le comme cobiste, tout comme toi sungi, tout temps ma balle, tout temps mi bali, tout ça la botte nous surtout. Non! Dieu nous fait passer par des situations-là parce qu'il sait nous aurons besoin de ça dans le futur. C'est pour cela Dieu nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Puis pourquoi on nous dit dans Romains le siècle présent? Ça veut dire le siècle présent est dévoué aux catastrophes. Ça veut dire le siècle présent est dévoué. Il y a certaines choses. Le père viole sa fille, la mère viole son fils. Le mari tape sa femme jusqu'à l'agonie. Et celui qui a le sida, il distribue à sa manière. On a des secrets. C'est ça qu'on appelle le siècle présent. Il nous dit de ne nous conformer pas. Donc ça veut dire, mon frère, ma soeur, si tu suis le siècle présent, et qui est le monde pervers, qui est le monde de la destruction, dis-toi, tu es dans le plan de malheur. Parce que beaucoup étaient dans un couple où la femme ne priait pas. Le calme de l'homme a fait aujourd'hui le sujet de témoignage de sa femme ou de son mari. Nous connaissons tout ça. Qu'aujourd'hui, certains hommes, ils sont devenus des bons serviteurs. Par quoi? Par rapport au calme de leur femme. Par rapport, la femme a compris quel est le projet de Dieu pour son couple, pour son devenir. Mais si tu ne connais pas le projet que Dieu a mis en toi, on va en train de battre de l'air. Tu sais, je veux dire une chose. Un mari ou une femme, peu importe, abimi na mwasi, ou na mobali, a divorcé. D'autres exemples, on a mobali a kabola raté. Donc, lui, il dit, le sujet a kabola raté, a divorcé. À cause du Moussous, mais Moussous, on a kabolaka. Oh, aliaga mingi. Bon, abouillé. Oh, tu vas chercher les hommes ou les femmes pour coup d'araka, erreur na erreur, parce qu'on n'est pas parfait. Au moins, ça, c'est à qui pembe, au cause de Mouindou, à na défaut. Oh, aïbo lambate.
Oh, na mbeto ayibite. Donc, okukuta kaka défaut na défaut parce qu'on n'est pas parfait. Mais Dieu a mis toi devant la femme ou l'homme pour que tu puisses, à travers ton calme, à travers ce que Dieu a mis en toi, que la femme ou l'homme puisse changer pour que vous puissiez vivre dans le projet de paix. Mais si tu connais réellement qu'il y a un projet de paix, on doit discerner. On doit discerner. On a suivi un film là, une fille colombienne, Dieu va promettre à Kenya na Espagne, on sala nous surtout, ma mimi en Espagne, pas comme en Espagne, bakangi babuti passeport pour nous surtout, il faut à sala kinoma. Donc, a bundi souci à maman, ka souci à maman na moi na tikali a bundi a kimi. A du téléphone à bengi maman na ye. Ah maman vraiment a moulela. Maman tela vraiment na yek na kasak na in Espagne pour que na sala me ba dunga ba sala kinumba. Maman na lobi koki mate zonga parce que kinumba ozo sala bazo futa yo biso doza bien pas pour la mosala ozo sala. Donc ozo mona ki il azo kanisa que maman na ye à cause de la soutien na ye autant que maman na ye a sang discernement. Donc ça veut dire que même qu'on te donne des conseils, il faut et le discernement. Il faut faire la part des choses. Si aujourd'hui tu déclares le divorce et les enfants, je pose une question. Il faut qu'on discerne. Il faut qu'on fasse des parts des choses. Parfois, nous prenons des décisions sans chercher la volonté de Dieu. On ne discerne pas. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vivons dans un plan de malheur. Parce que on suit ce que le monde nous donne. Vous savez que chaque jour, les sorciers, les satanistes, la franc-maçonnerie, les Rose-Croix, ils se réunissent à dire ni Mikolo de Monige mort des alitro, kilo. Il faut de Luca et Loco pour que de Boumamoto. Ils réfléchissent. Parfois, ni côté au monde, parfois, Tomoko za moto makasi Tomoko. Au Jumni. Parfois, ce côté limika devant télé, au Boussani nos prières. Tout ça, ils font de telle sorte que, pour que nous puissions écarter dans le plan de Dieu. Ce soir, chacun de nous, comme les Français disent, on est adulte et vacciné. Donc, on sait comment la situation à laquelle nous sommes en train de se trouver. Mais la parole de ce soir est ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'ai toujours pensé, pourquoi renouvellement de l'intelligence? Parce que Dieu, il sait. Le Satan rôde comme un lion rugissant, cherche à qui dévorer. On nous cherche d'une manière ou d'une autre. Si tu savais combien de fois les gens préparent pour te faire tomber, tu sais, première fois, même le jour, elle n'est pas la papa Théo. Même le jour de ton mariage, il y aura des tentations. Même si voilà, à Balami, c'est à semble à divorcer à ta pour que nous soyons combien de gens en train de penser à te faire tomber. Combien de fois ils cherchent vous voulez voir ces moyens. C'est pourquoi on nous demande d'être renouvelés. Intelligence. Parce que c'est pas pour rien la parole de Dieu nous dit. Afin que vous discerniez
Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. À qui? À Dieu. Si c'est bon et parfait à Dieu, ça pourrait être aussi bon et parfait pour nous. Alors le plan de malheur, ta situation que tu es en train de vivre, est-ce que tu avais discerné? Est-ce que tu as renouvelé l'intelligence? Surtout pas M. Balobaka. Ce n'est comme un poteau. Si, oui, c'est bien. Mais là, comme on a poteau, parfois, ceux qui disaient, c'est pas ce qu'ils vont faire. Parce qu'en arrivant, ils oublient de renouveler l'intelligence. Ce soir, chacun de nous va se poser la question. Pourquoi mon avenir est incertain? Est-ce que je marche selon le plan de paix ou de malheur? Si le malheur, pourquoi? C'est le manque de discernement, le manque de renouvellement de l'intelligence. Je crois ça. Chacun de nous sait. C'est pourquoi nous allons élever notre voix. Nous allons dire à Dieu. Tu vas dire à Dieu, selon ta situation, selon ton problème, selon ton cas, afin que le Dieu qui renouvelle sa bonté, qui nous fasse revenir encore dans son projet de paix. Amen.